Et donc on y va pour notre JavaScript, on vient ici directement et on va commencer par prendre notre const info ici. Const info, ça va nous donner le petit texte d'information. Donc .querySelector, info directement. Voilà, à qui ça a joué, qui c'est qui a gagné, etc. Puis const cellule, comme ça, est égal document.querySelector all. On va prendre toutes nos cellules. Ok? Ensuite, on va se faire une lettre qu'on va appeler verrouillage, qui va être sur true. Ça, c'est quand on a gagné, on a envie de figer la partie. Let ensuite joueur en cours, et on le fait démarrer à X. Ce sera au joueur qui a la croix qui va démarrer. Ensuite, donc, on vient ici faire info.innerHTML est égal, on ouvre les backticks, autour de $, on ouvre les accolades, joueur en cours. Ok, pour commencer, ce sera au cours de la croix. Autour de la croix ici, autour de la croix. Très bien, ensuite on va pouvoir se faire un tableau qui va être les alignements gagnants. Alignement gagnant comme ça. Alignement gagnant, très bien. Est égal, ça va être un tableau ici, ça va être tous les alignements possibles pour gagner dans le jeu du morpion. Il n'y en a pas tant que ça au final, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns. Alors je vous invite à aller dans le code source pour éviter de le recopier directement dans le projet terminé qui est dans le dossier juste ici. Moi je l'ai juste à côté. Et donc regardez, ça va être en fait tous les codes si vous voulez, tous les alignements où on va gagner. Ici 0, 1, 2, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 0, 1, 2. Si on met 3 croix ou 3 ronds ici, 1, 2, 3, eh bien c'est gagné. D'accord? Et donc c'est la même chose partout. 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, etc. Diagonale, colonne et tout. Ça va être tous les alignements qui sont gagnants. Ok? Et ensuite, on va avoir let partie en cours qui va être un tableau avec ce qu'on aura coché ou l'endroit où on aura mis des ronds en fait ou des cercles. Et donc à chaque fois, pour commencer, ça va être chaîne de caractères vide ici. Vu qu'on n'en aura pas mis de base en fait. On n'en aura pas mis. Donc ici, on peut faire tac, tac. Le tout pour en avoir, vous avez deviné, 9. D'accord? Hop, on en a 9 ici. 9 chaînes de caractères vides qui attendent de recevoir ces valeurs-là, d'accord? Hop, hop, etc., etc. Ok, nickel. Donc, on peut maintenant venir en dessous et faire cellule.forEach pour chaque cellule quand on va cliquer dessus. Donc, cell.eventListener, clic, on va envoyer la fonction clic sur case. On va se la créer juste en dessous. Et donc, cette fonction-là, clic sur case, va prendre E en paramètre ici, l'objet d'événement, et elle va mettre dans une constante case clic, c'est la case sur laquelle on vient de cliquer, c'est E.target. D'accord? C'est la case sur laquelle on vient de cliquer. Aussi simple que ça. Maintenant, on veut l'index également de cette case. Comment on fait? Const caseIndex est égal case clic de getAttribute. Et oui, vous vous souvenez, ils ont des attributs à chaque fois. DataIndex, etc. Enfin, juste DataIndex. Et donc ici, eh bien, on va prendre également l'index de la case sur laquelle on vient de cliquer. Donc case clic, hop, getAttribute, DataIndex. Nickel. Très bien, donc maintenant on va dire partie en cours, qui est notre tableau. Ici, on va commencer à le remplir avec les cases sur lesquelles on est en train de cliquer. Partie en cours de caseIndex est égal joueur en cours. Est égal joueur en cours. Et on va faire ensuite case clic de innerHTML est égal joueur en cours également. Voyons voir ce qui se passe, et puis on va pouvoir loguer également ici, donc, notre tableau qu'on est en train de remplir. Partie en cours. On vient là, on ouvre ça, tac, je clique, hop, on voit que ça a rempli une case. Hop, 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 et ça commence à remplir toutes les cases. Mais pour l'instant, eh bien, ça donne seulement des X, comme ça donne seulement des X. Donc, on va régler ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on peut continuer. Ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est si je clique déjà sur une case que j'ai déjà ici, que j'ai déjà remplie, eh bien je n'ai pas envie de lancer cette fonction. Je n'ai pas envie de la lancer vu que j'ai déjà cliqué dessus. Okay, donc ce qu'on va faire, on va dire if partie en cours, le tableau qu'on est en train de remplir de case index de la case sur laquelle je viens de cliquer est strictement différent d'une chaîne de caractères vide, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur, je return. D'accord, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer. Vous voyez que là je fais que cliquer et ça l'a fait qu'une seule fois, que quand je l'ai rempli. Ok, donc on va mettre ça et on va mettre aussi ou si j'ai l'inverse de verrouillage. Verrouillage, je l'ai fait démarrer ici à true. Si j'ai l'inverse, si j'ai false, eh bien j'ai envie également de verrouiller la partie, de ne plus pouvoir cliquer sur les cellules. C'est tout ce que ça veut dire. Donc maintenant, on peut déjà lancer la fonction validation résultat. Validation résultat, comme ça. Validation résultat. Nickel. Alors, est-ce que j'envoie déjà validation résultat ou est-ce que j'envoie changement de joueur? Alors, ce qu'on pourrait faire ici pour voir en premier, ce serait un petit peu plus logique. Changement de joueur. Changement de joueur. On l'appelle ici à chaque fois. Et donc, on va pouvoir créer cette fonction.
fonction changement de joueur. Tac, fonction changement de joueur, très bien. Elle va dire que joueur en cours, qui est soit la croix, soit le rond, eh bien on va dire est égal joueur en cours est strictement égal à croix, point d'interrogation. Est-ce que le joueur qui est en cours, c'est la croix ou c'est le rond? Si c'est la croix, alors ça devient un O majuscule ici, ça devient le rond. Sinon, ça devient la croix. Info.inner HTML, ou inner text plutôt, inner text est égal, on ouvre les accolades, autour de $joueur en cours. $joueur en cours. Ok, donc on fait une simple opération ternaire pour changer le joueur à chaque fois. Et donc maintenant, ça va être un peu plus logique quand on va loguer. Alors, est-ce qu'on log toujours ici? Oui, quand on va loguer notre partie en cours, notre tableau, regardez, hop, hop, c'est bon, on a des ronds. Ça commence à remplir ici, vous voyez? Et donc à chaque fois, ça alterne comme ça. Nickel. Donc on a réussi à faire ça très bien, mais cette méthode, on ne va pas l'appeler directement ici. Cette méthode, on l'appellera seulement après avoir validé et avoir cherché si la partie est finie ou pas. Donc on vient d'abord appeler la fonction validation résultat, d'accord? D'abord la fonction validation résultat, qu'on va venir créer ici. Ok, c'est là que toute la partie logique va se passer. Donc on va faire let fin de partie. Au début, ça démarre à false, car ce n'est pas encore la fin de la partie. Puis on va faire une boucle for. Let i égale 0. I inférieur ou égal à 7, pardon. I inférieur ou égal à 7. I++. Ça va nous permettre d'itérer à travers notre tableau alignement gagnant ici. D'ailleurs, on aurait pu faire ça également. I inférieur à alignement gagnant point length plus comme ça. D'accord? Le tout va être d'itérer 8 fois. Alors strictement du coup, strictement inférieur. Ça va être d'itérer 8 fois, itérer à travers les 8 combinaisons possibles qui peuvent nous faire gagner. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait const checkWin est égal alignement gagnant de i. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la première itération, ça va être alignement gagnant de 0. Donc ça va être par exemple ça. Ça va checker, ici, si on a 3 x par exemple qui sont les uns à la suite des autres à la première rangée. D'accord? 0, 1, 2. C'est ça que ça veut dire. Et donc on va mettre à chaque fois dans une variable ici, let a est égal partie en cours de checkWin de 0. Et on va faire la même chose pour B et C. Mais à chaque fois, on va faire 1 et 2 comme ça. Donc ici, on va faire B et C. Très bien. Et qu'est-ce que ça nous redonne ça? On va dans partie en cours, qui est notre tableau rempli de X et de 0. Et on va chercher à checkWin de 0. Et donc, par exemple, checkWin de 0 ici. C'est 0 ici. Donc, ça va nous chercher partie en cours de 0. Partie en cours de 0, on va le mettre dans A. Donc, A sera égal à X ou à O. OK? Ça sera égal juste à X ou à O. On va faire la même chose pour B, on va faire la même chose pour C. Donc on va chercher si c'est 3 fois égal à X ou 3 fois égal à O. C'est ça qu'on est en train de chercher. Et donc comment on peut le vérifier? If A est strictement égal à une chaîne de caractères vide, ou B est strictement égal à une chaîne de caractères vide, ou C est strictement égal à une chaîne de caractères vide, ça veut dire qu'on n'a pas fini de remplir notre tableau. Ça veut dire qu'à un moment, eh bien, partie en cours de check de win de 1, de 2 ou de 0, eh bien, ça retourne une chaîne de caractères vide. Ça veut dire qu'on n'a pas fini. Alors, on continue comme ça. Continue, ça veut dire qu'on va continuer. D'accord? On continue dans notre fonction. Et on fait if A est strictement égal à B et B est strictement égal à C. Cette fois, c'est une victoire. C'est gagné. C'est gagné pourquoi? Parce que si X, ici, imaginons, si A égale à X, et que B égale à X également, et que C égale à X, ou à O, hein, vous avez compris, d'accord? C'est soit la croix, soit le O. Eh bien, ça veut dire que A ici est strictement égal à B, et que B est strictement égal à C. Donc, c'est une victoire. Ok? C'est seulement comme ça qu'on peut gagner. Hop, hop. Et donc ici, on mettra fin de partie est égal true. Et on pourra break ici, on pourra sortir d'ici, on pourra sortir de cette fonction. Ok? Donc, on pourra sortir de cette fonction, oui. Donc, ensuite, ici, on va marquer if fin de partie, si c'est sur true, alors info.innerText est égal le joueur $joueur en cours a gagné comme ça. Et on va pouvoir mettre verrouillage sur false pour verrouiller l'écran. Et puis on fera un return ici.
return. Ah oui, j'ai confondu. Break, ça va sortir de la condition, mais ça va continuer ce qu'il y a après. Et c'est le return qui sort complètement de la fonction, d'accord? Qui arrête tout. Et donc, à la fin de cette fonction, on pourra appeler changement de joueur, qui va être appelé seulement si, eh bien, une des cases n'a pas été remplie et qu'on n'a pas gagné. S'il reste encore des cases à remplir et qu'on n'a pas gagné, ben, fin de partie, ça ne va pas s'exécuter, ce qu'il y a dans cette condition. Et donc, on peut appeler changement de joueur. OK? Allez, on va voir si ça fonctionne ici. On va voir si ça fonctionne, on vient là. Clic, clic, clic. OK, je vois que ça commence à remplir tout ça, ça sent bon. Hop, je mets un rond ici, je mets une croix là, et je vais essayer de gagner. Tadam, le joueur O a gagné. C'est bon, on a réussi à gérer ça. Il nous manque une dernière chose à gérer, c'est le match nul. Le match nul. Donc on va venir ici, par exemple, après fin de partie. Si c'est pas une fin de partie, ça peut être quand même un match nul, parce qu'on peut ne plus avoir d'endroit où mettre des ronds et des croix. Donc d'abord, on va venir au-dessus, faire let match nul est égal inverse de partie en cours, point include, une chaîne de caractères vide. Donc tout simplement, ce que ça veut dire, ça, c'est s'il n'y a pas de chaîne de caractères vide dans notre partie en cours, d'accord, dans notre tableau ici, notre partie en cours ici. Ok. Si ici, partie en cours, point include chaîne de caractères vide, ça retourne true. Alors on va mettre inverse ici, et donc quand on voudra exécuter cette condition, eh bien ça ne va pas l'exécuter en fait. On n'aura pas un match nul, il y aura encore des cases à remplir. Mais si partie en cours, donc notre tableau qu'on est en train de remplir, on lui demande est-ce que tu inclus des chaînes de caractères vides et qu'il renvoie false, ça veut dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire qu'on ne peut plus remplir de cases en fait, et donc on va mettre l'inverse de ça, donc l'inverse de false ça met true, donc on arrive directement dans cette condition. Donc on est dans un match nul et on fait info.innerText est égal tout simplement ici juste match nul. Match nul, tac, comme ça. Et on va mettre verrouillage false parce qu'on va également verrouiller ici. On verrouille l'écran, c'est un match nul et on return, on sort de la fonction. Et cette fois on a terminé. Donc ça se sert juste à voir s'il nous reste des cases qui sont vides ou pas à remplir. S'il ne nous reste pas de cases et qu'on n'a pas de fin de partie, qu'on n'a pas gagné, eh bien, ça veut dire que c'est un match nul. Donc, essayons d'en avoir un. Donc, testons un match nul. Hop, hop, hop. Ensuite, on va avoir ici O, X. Très bien. Ensuite, alors, on va essayer de ne pas se tromper. Tac, tac, tac. Match nul, match nul. Voilà. Et voilà donc comment on fait un tic-tac-toe, comment on fait un morpion en JavaScript. La partie la plus intéressante, c'est ici. C'est quand on va vraiment checker à chaque fois, partout, si on a un alignement gagnant ou pas. D'accord? Si on a un alignement gagnant ou pas. Ok? Donc si A est égal B et B est égal C, c'est bon, on a un alignement gagnant par rapport à tous ces 8 alignements ici qui peuvent provoquer une victoire. Si vous n'avez pas compris, ça peut arriver souvent, quand il y a de la logique comme ça, de ne pas comprendre du premier coup. Ça arrive très souvent, ça m'arrive souvent, etc. Essayez de décortiquer à chaque fois. Essayez d'envoyer des console logs partout. Dès que vous avez un problème, dites c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hop, on envoie des console logs. Et posez-vous, sans musique, sans distraction, réfléchissez à chaque fois. Faites dans votre tête qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Faites le cheminement dans votre tête en fait, tout simplement. À l'aide de console log à côté en plus, qui peut vous aider à bien visualiser. Et au bout d'un moment, vous allez faire ting, ça va tilter et c'est bon. Vous aurez compris ce qui se passe. D'accord? Si vous n'avez pas compris ici, évidemment. Ok, ben voilà, on va pouvoir passer maintenant au visualisateur audio en JavaScript.